Des crimes crapuleux qui se suivent et se ressemblent au Cameroun, avec à chaque fois le mutisme du président de la République. Le cas Martinez-Zogo vient-il s'ajouter à cette longue liste d'assassinats odieux pour lesquels la parole du chef de l'État est rare, l'homme du 6 novembre dont on dit incarner les valeurs de la démocratie et de la liberté d'expression est attendu. Le minimum, c'est que le président de la République dise quelque chose. Parce que, à la réalité, les clans qui semblent s'affronter aujourd'hui à la tête de notre gouvernail ne peuvent cesser la bataille que si le chef, qui est le président de la République, décide que ça s'arrête. Le président de la République, dont on sait visiblement fatigué, a encore un peu d'énergie et qu'il utilise cette énergie-là pour arrêter l'hégémonie. L'ironie de l'histoire, c'est que Martinez-Zogo se positionnait dans ses sorties comme un défenseur de la probité et de l'intégrité du président de la République. Si tant est que le pays est véritablement dirigé, ce dernier renverrait-il l'ascenseur à ce martyr froidement assassiné? Ce pays est dirigé, alors il doit prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités, mais alors, pour que non seulement une enquête indépendante soit instruite, mais aussi pour que toute la lumière soit apportée à cette scabreuse affaire, pour que les auteurs, les commanditaires, ceux qui ont été mêlés de près ou de loin à cet assassinat crapuleux, soient mis devant leurs responsabilités et sévèrement punis conformément à la loi. Pour des leaders de médias, un événement aussi sordide que l'assassinat de Martinez-Zogo ne saurait se contenter d'un communiqué du ministre de la Communication. Vu la nature du système institutionnel qui est celui du Cameroun, connaissant le rôle, la prééminence du président de la République sur toutes les institutions, en situation aussi grave, que le président de la République prenne la parole pour rassurer les citoyens de ce que l'État, qui est garant de la sécurité, des biens et des personnes, mais surtout, s'agissant d'un journaliste. Il lui revient à lui, qui a trouvé ce pays en paix, dans le calme, prospère, de remettre de l'ordre avant que les choses ne deviennent graves et que le pire n'arrive. Selon ces différents acteurs, la maison Cameroun est en danger et le président de la République est celui qui doit y remettre de l'ordre.